Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je vais vous saluer aujourd'hui, offrir quelques perspectives sur certains aspects de l'unité, de la dualité, le rapport entre les choses. D'abord, je voulais vous remercier de souscrire. J'espère que cette chaîne va pouvoir dépasser les 10 000 abonnés. Je voulais vous remercier d'aimer, de commenter aussi. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Je vais essayer de voir si je peux contrôler la publicité sur cette chaîne. Parce que YouTube met des publicités, mais je ne contrôle pas du tout ce qu'ils mettent. Et plus tard, je vais voir pour carrément payer YouTube pour empêcher toute publicité dès que j'en ai les moyens. Donc puis je vous remercie pour vos dons, ça m'assiste énormément actuellement. Alors c'est des perspectives que je voulais adresser. C'est vraiment déjà on vit dans un monde qui est un monde de dualité, c'est-à-dire que toute vérité contient son opposé et son contraire, sinon ce sont que des demi-vérités. Je vous invite à lire un livre de l'Égypte ancienne qui s'appelait originalement le Corpus Hermeticum, qui existe, maintenant c'est disponible, ça s'appelle le Kybalion, qui présente les 8 principes hermétiques, qui expliquent tous les dynamismes de la dualité. Ce que l'on recherche, c'est vraiment rentrer dans l'unité, revenir. Parce que même la dualité, représente une opposition à cette force de l'unité, la force de l'amour de Dieu, et soutient cette lumière amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la lumière puissance au carré. Et donc c'est le C2 de Einstein. C'est-à-dire que cette force de dualité, c'est une force qui s'oppose à la lumière amour de Dieu. Mais tout ça, c'est un jeu qui est joué temporairement. Et donc, le Bouddha avait dit, il y a 3 choses qui ne peuvent pas être cachées éternellement. C'est le soleil, la lune et la vérité. Mais depuis 2500 ans, cette vérité, elle continue de se révéler progressivement. Ça dépend du niveau de conscience que l'humanité est capable d'intégrer. Après ça, il y a Platon qui a aussi expliqué cette idée à travers la matrice, à travers la caverne. Il expliquait que tout n'est qu'une illusion, des ombres qu'on nous projette sur un mur et on commente, on prend les ombres avec beaucoup d'importance. Il y a un film très important que je vous invite à revoir ou de voir, c'est un film documentaire, c'est présenté comme un film de fiction, mais ça s'appelle Matrix. C'est une trilogie, il y en a un 4e, je n'ai pas vu le 4e, mais d'après ce que j'ai compris, ça nous met en garde contre les dangers du métaverse. Parce que ces réalités augmentées de virtuel, ça rajoute une couche à l'illusion et ça va emprisonner beaucoup d'âmes qui sont venues pour jouer ce jeu. Donc il faut comprendre. Et donc pour revenir un petit peu sur Platon, avant je veux juste dire, c'est un petit peu de commenter sur la différence entre Platon utilisait ça avec un bateau, mais avec un avion, c'est encore plus, on utilisait l'exemple de l'avion, c'est encore plus significatif. La différence entre la République et la démocratie. La République, c'est qu'il y a un pilote qui est qualifié pour piloter l'avion, et on lui laisse piloter l'avion. Dans la démocratie, n'importe quel passager peut virer le pilote pour prendre le contrôle de l'avion. Après, on crache et on dit, ouais, mais vive la démocratie. Donc il va falloir revenir à pouvoir élire des gens qui sont transparents, qui ont vraiment le plus haut bien de tous à cœur, parce que tout ce que l'on voit actuellement, toutes les pénuries, les guerres, les famines, les maladies, tout ça n'est pas de l'incompétence ou du hasard, c'est des choses qui sont planifiées, ils l'ont exposé dans tous leurs plans, ils veulent dépopuler la Terre. En réalité, ils n'ont pas de sagesse, parce que la Terre, dès qu'il y a une surpopulation, la Terre trouve un moyen d'équilibrer les choses. C'est pas à un groupe de prendre, de s'engager dans des programmes génocidaires. Mais enfin bon, ça va être à un moment donné la responsabilité de se débarrasser de tous ces gens. Mais enfin bon, ce qui se passe, c'est que la vérité, si on la cherche, on la trouve. C'est-à-dire c'est comme une boule de neige. Là, pour le moment, c'est une toute petite boule de neige. Si on la cherche, on la trouve. Il y a toutes sortes de vérités qui se révèlent. Mais cette boule de neige, elle va prendre du rythme et du rythme et du rythme. Ce qu'il y a, c'est que l'humanité est tellement, la conscience de l'humanité des moutons sont tellement au bras des pâquerettes, tellement basse que ça va prendre très longtemps pour que tout ça soit expurgé. Dans l'attente, il faut vraiment pas s'attendre à ce qu'un événement politique va tout changer, ou que c'est vraiment à nous de nous contrôler, de contrôler nos pensées, notre point focal d'attention, pour voir quelle est la vie qu'on veut vivre. Le bonheur, la liberté, l'abondance, la créativité, un cadre social avec des gens qui se soutiennent, qu'on peut se soutenir, des nouvelles communautés vont se former, toutes sortes de choses. On doit vraiment créer ce paradis sur Terre pour nous en attendant. Et au plus on est dans la paix, au plus on est dans la relaxation, au plus on est dans le détachement de toutes ces forces d'opposition et de conflit, au plus on assiste non seulement la planète à accélérer son progrès vers la 5e dimension, mais en plus on va créer cette réalité pour nous. Disons que donc c'est vraiment quelle vie on a envie de venir vivre ici sur Terre? Est-ce qu'on reste soumis? Est-ce qu'on reste à subir le programme de quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'on arrive à reprendre nos pouvoirs de créateur et créer une vie
qui va vraiment pouvoir nous rendre heureux. Cette planète, elle est faite elle a été créée pour la joie et le bonheur de l'expérience dans la physicalité. On m'a aussi posé la question sur les clones. C'est un sujet très complexe et très compliqué. Il y a un autre film de Hollywood qui décrit un petit peu, c'est présenté comme une fiction, mais c'est une réalité, c'est un aspect du clonage. Ça s'appelle The Island, l'île. C'est avec Scarlett Johansson. Ça montre un programme qui est caché à l'humanité sur les clones, donc tout ça va se révéler, mais enfin bon, il faut arrêter de penser que le changement va venir de l'extérieur avant qu'il vienne de l'intérieur, il doit se passer à l'intérieur. Et la liberté a un prix. Et le prix, ça va être de se débarrasser de tous les tyrans en position de pouvoir. Après ça, il faut être patient. Il faut être patient parce que bon, pour le moment, on doit accepter, on doit équilibrer. Et quand le moment va venir, parce que c'est Dieu il faut que ça soit une personne connectée avec sa divinité a plus de pouvoir qu'un milliard d'autres déconnectés. Un Christ, le Christ, alors, tout le monde voulait qu'il prenne une position politique de pouvoir. Il a dit non, le royaume de Dieu est autre. Ça n'a rien à voir avec ce monde physique terrestre. Et il n'a pas dit le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi, il a dit il est à l'intérieur de vous. Après ça, ils ont créé l'idée que Dieu, lui seul, était Dieu et tous les autres étaient des moins que rien. C'était politique et le pouvoir. Enfin, ça va s'éclaircir. On est tous des créateurs souverains, et donc c'est juste une question de réclamer cette souveraineté, savoir que bon, l'inflation, les crises énergétiques, les pénuries, les maladies, tout ça c'est fait volontairement, c'est vraiment une guerre contre les peuples, contre tout ça, mais bon, il faut que les gens se réveillent, parce qu'ils cherchent à ruiner l'économie. Et donc, mais l'univers m'informe, il y a vraiment une justice, me confirme constamment, parce que là on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une justice dans l'univers? Oui, il y a vraiment une justice dans l'univers. Cette justice est infiniment parfaite. Personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions. Peu importe, la vie est éternelle et tout le monde doit faire face aux choses tôt ou tard. Donc soyez légers dans vos jugements, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent travailler, qui peuvent montrer une apparence négative, mais qui en réalité travaillent derrière le voile pour les positifs, et d'autres qui peuvent avoir un masque très positif, qui en réalité sont très sombres à l'intérieur. Donc évitez les jugements, concentrez-vous sur la création de votre ligne temporelle qui sera libre et heureuse. Ne critiquez même pas les contrôleurs, ne les opposez pas même. Le moment viendra où les choses vont se faire naturellement quand ça sera le moment. Il faut voir que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour cette matrix, pour le pouvoir du contrôle, qui sont complètement aveugles. Il y en a d'autres qui sont manipulés, il y en a d'autres qui sont menacés, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment coupables, qui font du zèle, et ceux-là, c'est eux qui porteront le plus gros des responsabilités. Mais vu qu'on sait pas vraiment, tant qu'on ne sait pas vraiment qui est qui, même quand on sait qui est qui, il faut quand même arriver à rester neutre dans cette situation pour ne pas tomber dans le piège de la dualité à ce moment-là, parce que ceux qui sont derrière la scène continuent à se nourrir. Cela dit, ils ont toutes sortes d'illusions sur les forces célestes. On va revenir là-dessus aussi, je ne sais pas si c'est approprié de parler de ça, mais Dieu sait exactement les choses, donc il n'y a pas besoin, on peut remettre toutes les choses dans les mains compétentes de notre Créateur qui est complètement lucide et qui a beaucoup de miséricorde, qui aime tous ses enfants, peu importe ce qu'ils font, mais qui a besoin quand même. Il y a une loi d'évolution, l'homme ne connaît pas la loi d'évolution éternelle, toutes les âmes doivent apprendre, grandir et évoluer dans un univers magnétique. Tout ce que l'on fait nous revient, on doit récolter le fruit de nos actions. Donc, c'est vraiment dans le calme. Quand on est agité, on ne peut pas attendre l'ascension tant qu'on est agité. Donc, calme, il faut moi, je sens vraiment la nécessité, là je commence à sentir la nécessité d'arrêter le café. C'est vraiment c'est quelque chose qui est très négatif pour mon système nerveux. Je ne suis pas en train de vous dire de le faire. Chacun doit déterminer sa voie, moi je ne fais qu'exprimer des perspectives. Après ça, c'est chacun qui doit trouver son alignement avec sa voie. Qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de la vie. Après ça, sachez que vous méritez ce que vous avez demandé et que l'univers est capable de vous l'apporter. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Mais à un moment donné, il va y avoir une nécessité d'action, mais ça va être l'action de la divinité à l'intérieur. Il faut voir que la Mère Terre est une conscience, une vraie personne, une conscience pleine d'amour. Il n'y a qu'à voir la beauté, la richesse, toute cette vie, tous ces arbres, et tout ça, c'est des vies, c'est des communautés
qui nous dépasse un peu au niveau de la conscience, mais tout ça c'est vivant, hein. Et actuellement, la Mère Terre est obligée d'accélérer le procédé. La seule manière qu'elle connaît pour accélérer le procédé, c'est pas elle pourrait très bien faire une grosse vague de l'océan et tous les continents seraient submergés et toute l'humanité serait partie. Mais elle veut pas faire ça, elle veut faire son ascension avec l'humanité. Donc il y a quand même des climats extrêmes qui sont proposés un peu partout, hein, il faut faire avec. Mais sachez qu'on peut pas échouer. On est fait de l'amour et de la lumière du Créateur. Tous ceux qui sont dans la noirceur n'ont pas ça, hein. Ils sont vides à l'intérieur. Ils n'ont pas, bon, ils ont peut-être des connaissances intellectuelles, mais et avec ça, il va falloir avoir de la compassion pour eux, parce que bon, la compassion, il n'y a pas besoin d'avoir. C'est juste pour nous-mêmes vis-à-vis d'eux, hein. C'est surtout ça, pour pas se rentrer parce que si tant qu'on est dans la nécessité de voir les autres punis pour des choses et tout ça, on reste emprisonné dans cette matrice de dualité. Alors ça, bon, je ne sais pas trop si je vais besoin de parler de ça. Mais enfin, sachez que tout ce qu'ils peuvent faire, de toute manière, vont échouer, hein. Toutes les forces célestes négatives qui ont pu être, par le passé, soutenir ce procédé, ont toutes été arrêtées, hein. Il y a une planète prison, là-haut, Lucifer, il était tout seul dans sa planète il y a longtemps, mais maintenant, il est plus tout seul, hein. Elle est hyper peuplée. Il y a eu énormément je ne parle pas d'arrestation d'âme humaine, hein. Je parle des forces célestes qui étaient tombées dans cette rébellion de Lucifer, Satan, Caligastia, Belzébuth, tout ça, ils ont été enlevés. Cela dit, il y a encore des forces astrales qui peuvent s'imprégner dans notre esprit, qui peuvent nous introduire des formes négatives. Il faut vraiment les balayer. Il ne faut pas écouter ces voix négatives qui peuvent encore s'introduire dans notre esprit pour ne pas devenir... parce que la seule manière on doit vraiment se concentrer sur une ligne temporelle qui est alignée avec notre divinité, le Christ intérieur, hein. C'est vraiment là où le pouvoir se trouve, mais c'est en allant à l'intérieur, en rendant notre esprit calme, serein, lucide, prier avec le cœur, écouter la guidance, suivre la voie de notre moi supérieur et vivre dans le présent. C'est vraiment essentiel, hein. Donc il va y avoir un énorme nettoyage de réparation qui va être fait, mais ça va être fait d'une manière calme et posée et lente et progressive, hein, parce qu'il y a énormément... Parce que si on disait à l'humanité, oui, l'ascension collective va se passer en l'an 2631 ou 2222, tout le monde dirait, oh là, alors que la libération est maintenant, on doit s'aligner dès maintenant. Il y a des vagues d'ascension, on n'a pas besoin d'attendre que toute l'humanité, parce que la conscience de l'humanité, il y en a encore beaucoup qui sont vraiment au ras des pâquerettes, hein. Faut pas leur en vouloir, ils sont là pour apprendre des leçons, autres leçons. Donc voilà, je venais juste vous saluer, vraiment concentrez-vous sur votre joie de vivre, votre bonheur, votre paix d'esprit, clarifiez votre esprit, clarifiez votre corps physique, envoyez de l'amour à votre corps émotionnel, connectez avec la nature, c'est vraiment ce qui est essentiel. Ne jugez pas la dualité, restez dans le... Elle va continuer à exister pendant encore assez longtemps, hein, de toute manière. Mais même la dualité peut être équilibrée. Elle doit trouver un équilibre sur les choses. La Terre cherche un équilibre. Nous, on cherche un équilibre. Quand les choses sont en équilibre, à ce moment-là, la vie est agréable. Mais bon, on doit se débarrasser de toutes sortes d'éléments criminels qui contrôlent la conscience du collectif. Et ça vient petit à petit. Ça commence à ressortir même dans les grands médias, hein, de toute manière. Donc, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. On a tous un rôle très important qui est très différent, même si c'est juste de maintenir cette sphère de paix, de sérénité. Donc voilà, écoutez, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, je vous remercie infiniment pour tout. J'ai deux chansons qui me passaient par la tête, mais je les ai déjà chantées plusieurs fois cette semaine. Une, c'était The Redemption Song de Bob Marley, et la deuxième, c'était Wild Horses des Rolling Stones. Alors bon, c'était un petit peu, vu que je les ai déjà chantées plusieurs fois, je me suis dit je vais pas les rechanter. Puis il y en a une autre que je vais peut-être, qui me passait par la tête en regardant un ruisseau, ça s'appelle The Windmills of Your Mind. Il faudrait que je chercher les paroles en français, ça s'appelait les moulins de mon cœur. C'est une très belle chanson qui est inspirée d'une symphonie de Mozart, une symphonie pour violon alto, et qui avait été reprise par Michel Legrand pour un film américain, avec une version d'une chanson américaine qui était sortie en 1968 et une version française en 1969. C'est une très belle chanson, mais il faut que j'aille chercher les paroles. Je vais de faire ça la prochaine fois. Pour l'instant, je vais sortir une chanson qui parle du côté éphémère de la vie, hein. Tout n'est que de la poussière dans le vent, tout c'est juste, donc profitez du moment, créons cette vie ici maintenant pour une vie la plus, conditionnons-nous pour recevoir une vie bonne, hein. C'est vraiment pour ça, parce que bon, de toute manière après ça
pour laisser au moins une empreinte de quelque chose de positif derrière nous. C'est une chanson de Kansas qui s'appelle Dust in the Wind. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do, crumble to the ground though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Now don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Moment ici, on nous rappelle que bon, tout n'est que de la poussière. On est de la poussière d'étoiles, hein, en réalité. On a cette lumière, amour de Dieu. On est venu ici pour partager cette expérience de la vie. Mais on vit une génération qui est vraiment charnière entre ce vieux monde de l'illusion et le début d'un nouvel âge. On est là pour ancrer les énergies du nouvel âge, pour que les générations futures puissent avoir une fondation solide pour créer quelque chose de nouveau. Les nouvelles générations, les nouveaux enfants qui arrivent, il y en a qui... Bon, ça dépend un peu de leurs parents, ils vont être un peu conditionnés, mais ils sont prévus de se réveiller, de ne plus accepter tous ces agendas de guerre et de pénurie et de tous ces trucs de fous, hein. Ne prenez pas ça à cœur, hein. Vraiment connectez avec le pouvoir de Dieu à l'intérieur de vous et tout se passera de manière beaucoup plus légère, hein, parce qu'on est là pour participer à ce monde physique, on est là pour profiter du monde physique de manière légère, donc l'humour, la légèreté, toutes ces choses, toutes ces passions, toute cette créativité. Il y a un petit insecte qui vient me voir. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se prépare vraiment pour des célébrations, là je sens que ça va arriver, mais l'esprit me dit il n'y a rien à faire, attends, laisse les choses se dérouler, ça va arriver naturellement quand c'est le bon moment. Donc je vous salue, je vous remercie pour tout. Adonai.